Bonjour Monsieur Ouardiri, merci d'être aujourd'hui avec nous pour répondre à quelques questions. Pourriez-vous nous parler aujourd'hui de cet événement et de ce qui est fait aussi de manière générale par les représentants des différentes religions en matière de gouvernance mondiale? Je crois qu'il est important, aujourd'hui nous sommes venus parler de religion et de gouvernance mondiale. Il est important que chacun d'entre nous sache que l'on peut arriver à réussir ce qui est au niveau mondial qu'à partir de ce qui est local. Et donc nos actions sont des actions qui prennent racine dans le local et qui développent leur ramure au niveau cantonal, au niveau national, européen et même avec des partenariats au niveau des États-Unis, de l'Asie et puis de l'Afrique. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que ceux qui ont la foi et qui ont compris que c'est leur foi qui est accusée d'être celle qui met le désordre dans le monde, ceux-là, alors qu'ils sont conscients que leur foi est celle qui devrait éclairer la gouvernance, devraient être à l'avant-garde dans ce qu'ils peuvent apporter pour que cette gouvernance réussisse. Et je dirais qu'il ne peut pas y avoir de réussite au niveau de la gouvernance mondiale s'il n'y a pas cet éclairage de la foi qui rappelle à chacun de ceux qui sont dans un rôle dynamique dans la gouvernance les valeurs morales qui doivent les conduire à cette réussite. A-t-il des exemples de coopération fructueuse dans les arènes internationales ou en matière de résolution de conflits entre des représentants des différents courants religieux ou par exemple des dignitaires religieux musulmans et des représentants de l'Église? Nous sommes souvent en dialogue interreligieux avec aussi bien les chrétiens que la communauté juive. Genève est une ville extraordinaire dans ce sens où elle nous permet justement de réaliser sur place ce que l'on souhaiterait à un niveau planétaire. Donc on a des activités, par exemple, parmi les dernières activités que nous avons eues à la fin de l'année 2014, lors d'une célébration de l'appel spirituel de Genève, qui est un appel qui rappelle aux gens qu'on ne peut pas tuer au nom d'une religion, qu'on ne peut pas tuer au nom d'un pouvoir économique ou politique ou intellectuel, eh bien, nous nous sommes retrouvés avec le rabbin Garay qui était avec moi. On s'est retrouvés dans un temple avec une évolution qui est une évolution intéressante. Habituellement, chacun lisait un texte de ses propres écritures et cette fois-ci, je lui ai offert de lire un texte de mon écriture et j'ai lu un texte de son écriture. Ce qui fait qu'il faut les populations attendent des exemples. Les seuls exemples, malheureusement, qui fracassent le monde sont les exemples les plus abominables, les plus meurtriers. Il va falloir qu'on donne une réponse qui soit une réponse qui montre que nous pouvons vivre ensemble et que nos valeurs sont des valeurs sur la base, dans les racines, ce sont des valeurs qui sont communes. Nous ne pouvons pas définir l'honnêteté différemment en islam, au judaïsme ou dans le bouddhisme ou dans quoi. Le moral, tout ce qui est honnêteté, tout cela, la raison, tout cela, on peut avoir les mêmes principes. Donc, à partir du moment où nous sommes d'accord sur ces priorités-là, alors on peut avancer et on n'est pas dans le relativisme, on est dans le réalisme.